Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux parler de mes expériences avec le Present Perfect ». On est dans la séquence sur les jobs étudiants. Le Present Perfect, je vais l'utiliser pour faire un bilan des expériences passées. Et ce bilan, eh bien, il peut évoluer. Effectivement, tu peux annoncer quelque chose au Present Perfect et cela veut dire que dans le futur, eh bien, ça va peut-être changer. On va voir un petit peu mieux ce dont je parle avec la leçon. Pour former le Present Perfect, on va utiliser have plus le participe passé. Le participe passé, il se termine en ed pour les verbes réguliers. Et pour les verbes irréguliers, eh bien, il correspond à la troisième colonne quand on apprend les verbes irréguliers. To do, did, done. Et donc, c'est bien le done qui correspond au participe passé. À la forme affirmative, si j'utilise les sujets I, you, we, they, alors après j'aurai have plus le participe passé. Si maintenant j'utilise un sujet à la troisième personne du singulier, he, she, it, alors c'est has que j'emploie plus le participe passé. Comme dans cet exemple, I have walked dogs once. J'ai promené des chiens une fois. Donc ici, je suis bien en train de faire un bilan et si je dis ça, ça veut dire une prochaine fois, je vais peut-être encore en promener. Donc ce bilan peut évoluer. À la forme négative, avec les sujets I, you, we, they, alors ensuite pour faire du present perfect, je vais avoir have not et haven't dans la forme contractée. En revanche, si le sujet est à la troisième personne du singulier, he, she, it, alors ce sera has not. Et dans la forme contractée, c'est hasn't comme ça. Plus le participe passé. Voici l'exemple. She has not walked dogs. Elle n'a pas promené de chiens. Sous-entendu, là, maintenant, à l'instant T, elle l'a pas encore fait, mais dans le futur, elle va peut-être le faire. Pour terminer, à la forme interrogative, on utilise un have si on a le sujet I, you, we, they, ou has si le sujet est à la troisième personne du singulier, she, he, it, et ensuite le participe passé. Comme dans cette question, have you ever walked dogs? Est-ce que tu as déjà promené des chiens? Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris comment on utilisait le present perfect, voici quelques phrases et bien que tu vas essayer de traduire en anglais. Comment vas-tu dire « j'ai gardé mon frère une fois » ? Le verbe ici pour garder, c'est to babysit. Donc là, I plus have plus le participe passé babysitted my brother. Et une fois, on l'a vu dans le cours tout à l'heure, once. Ok. Maintenant, comment vas-tu dire « je n'ai pas lavé de voiture » qui est un petit job ici. Hein. I have not lavé ici washed cars. Et je termine avec cette question, comment vas-tu demander à quelqu'un, as-tu déjà fait des courses pour les personnes âgées? Cette fois-ci, on commence par have you. Ici, faire des courses. Run errands for elderly people. Voilà. Si c'est encore un peu difficile, il y a des exercices sur notre plateforme pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.